sans line, SIDAction n'existerait pas, assurait en 2021 Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine et successeur de Pierre Bergé à la présidence de l'association en 2017. Alors que la 29e campagne de don se tient de ce vendredi 24 au dimanche 26 mars, une émission musicale consacrée aux 50 ans du disco réunira ce samedi des dizaines d'artistes sur France 2, pour un concert inédit censé encourager la mobilisation, dès 21h10. Présentée par Julia Vignali et Vincent Niclot, cette célébration se fera comme chaque année avec la présence de l'ambassadeur en chef du SIDAction, Jean-Paul Gaultier, et sous la vice-présidence de l'infatigable Line Renaud. En 2024, cela fera 30 ans que l'actrice a choisi de mettre en lumière les recherches et la lutte contre le VIH. Un combat difficile devenu l'une des grandes causes de sa vie, que l'ancienne meneuse de revue a pris à bras le corps malgré les avertissements de ses proches amis, les critiques et les préjugés autour du sida. Mais comment cet engagement viscéral s'est-il imposé dans l'existence de cette native du Nord à la carrière internationale? À l'occasion de cette nouvelle campagne de sensibilisation, Gala FR remonte le temps et vous raconte la naissance de l'essentiel combat de Line Renaud. Supérieure à Line Renaud, de chanteuse de music hall à marraine de la SIDAction, retour sur son évolution physique. Comme le SIDAction est devenu la raison d'être de Line Renaud, l'intérêt de Line Renaud pour la lutte contre le VIH survient au milieu des années 1980, alors qu'elle se trouve aux États-Unis. Outre-Atlantique et en compagnie de son amie de longue date Elizabeth Taylor, la Française alors sexagénaire découvre les ravages du sida. En 1985, alors qu'elle raconte l'épidémie au journal de 13h de William Lémergie, Dalida, Nana Mouskouri, Raymond DeVos et d'autres l'appellent pour l'encourager à faire pareil que Liz Taylor, nous rapporte David Letello, biographe et ami proche de Line Renaud. Avec l'homme d'affaires Pierre Bergé, elle décide alors d'importer le SIDAction dans son pays natal pour aider à financer la recherche et à soigner les personnes atteintes de ce fléau daté de 1981. Un premier gala de charité est organisé en 1985 au Paradis Latin avec l'Association des artistes contre le sida. Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn me font l'amitié d'être là. Nous récoltons 1 million de francs. C'est beaucoup, mais trop peu, racontera-t-elle dans Paris Match en 2009. Le SIDAction vaut à Line Renaud les premières lettres d'insulte de sa carrière. Les préjugés sont alors omniprésents dans le débat public, malgré l'engagement de personnalités mondialement connues telles que la princesse Diana, photographiée serrant la main d'un homme atteint de la maladie en 1987, à Londres. Elizabeth Taylor lui avait dit « Attention, si est un combat difficile, tu te feras des ennemis », raconte aussi David Letello. Si est vrai qu'à l'époque, parler des homosexuels, des drogués, des prostituées, les premières proies du sida, n'était pas bien vu. C'était terrible, poursuit l'auteur de la collection Super Lunettes. Ces intimidations ne freinent pas le désir de Line Renaud de s'engager et de donner de la visibilité à la lutte. Au contraire, de fil en aiguille, c'est devenu ma raison d'être. Je crois que ça m'était destiné, je suis jusqu'au boutiste et j'aime les gens, déclarera Line Renaud aux Parisiens en 2021. 1994, l'année de tous les espoirs CIST ainsi que naît, le 17 février 1994, Ensemble contre le sida, en collaboration avec la Fondation de France et la Fondation pour la recherche médicale. Le 7 avril de la même année est organisé le premier SIDAction, avec une mobilisation inédite des médias pour relayer l'événement. La première campagne permet de récolter 300 millions de francs de dons, environ 45 millions d'euros, un record jamais égalé depuis.
la chanteuse devient la vice-présidente de l'association et les années suivantes, de nombreuses personnalités comme Madonna et Elton John participent aux émissions et projets. Les efforts de Lynn Renault paient progressivement. En 1998, le SIDAction est reconnu comme un établissement d'utilité publique par l'État. L'année suivante, un comité scientifique et médical est créé pour instruire les demandes de subventions et des bourses de recherche. 2000 voit le lancement du magazine Transversal, une revue bimestrielle sur les avancées médicales, la progression de l'épidémie et la lutte contre le VIH. Lynn a eu le talent de faire comprendre l'importance du combat. Salut David Lelettello. Lynn Renault est un rock à bientôt 95 ans. Lynn Renault fait toujours partie du conseil d'administration du SIDAction et son espoir de vivre la fin du virus reste intact, à en croire son biographe. Chaque semaine, la comédienne est en contact avec Florence Thune, directrice générale de l'association depuis 2017, pour se tenir au courant et proposer son aide. Elle a toujours été très investie. Elle est curieuse de savoir ce qu'on finance avec les fonds collectés et elle a toujours envie d'avoir des nouvelles, nous affirme Florence Thune, qui a elle-même découvert sa séropositivité en 1997, alors qu'elle venait de se séparer de son compagnon. Admirative face à l'endurance et à l'engagement de Lynn Renault, la directrice générale considère la veuve de Loulou Gasté comme une pionnière. Elle a été la première artiste à se mobiliser sur la question du VIH, à l'époque où c'était très tabou, souligne celle qui, pendant 18 ans, a œuvré au sein de l'Handicap International en Afrique et en Asie. Elle fait partie de ces rocks, extrêmement solides. Elle nous a accompagnés ces 30 dernières années et a suivi toutes les évolutions scientifiques de la lutte contre le sida, insiste Florence Thune, toujours impressionnée par les prises de parole impeccables de la vice-présidente. L'apparition de Lynn Renault au SIDAction, éternel temps fort des dons mobilisés sur d'autres grands chantiers sociaux et médicaux, comme la légalisation de l'euthanasie, Lynn Renault continue de vouer un engagement sans faille au SIDAction. Étant par ailleurs l'une des personnalités favorites des Français, l'actrice et ses collaborateurs se réjouissent chaque année de voir les dons exploser lors de son apparition dans l'émission de France 2. On sait que les moments où Lynn apparaît à l'écran sont les moments où les dons sont les plus vigoureux. Elle est tellement associée au SIDAction que les gens acceptent de s'investir à travers elle, relève pour nous David Lelettello. L'appel aux dons de Lynn correspond à un véritable engagement. Ce n'est pas pour de la communication. Elle a toujours été d'une incroyable sincérité et le public ne s'y trompe pas, résume la directrice du SIDAction. L'investissement de Lynn Renault et de nombreux autres grands noms ne suffit malheureusement pas à lever le tabou autour du VIH dans la société française. On en parle peut-être plus facilement, mais les personnes qui vivent avec le sida subissent encore beaucoup de discrimination. Les mentalités n'avancent malheureusement pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, regrette Florence Thune, qui pointe le résultat d'un récent sondage IFOP. Entre 15 et 20% des jeunes pensent encore pouvoir être contaminés en embrassant une personne séropositive, ou en ayant un contact physique avec elle, se désole-t-elle. Le plan de Lynn Renault pour faire perdurer son combat après son décès plus que jamais et malgré l'impact de l'inflation sur les finances des ménages français, l'heure est donc à la mobilisation. En 2022, 4 millions d'euros de dons avaient été récoltés pendant la campagne du SIDAction. Si Florence Thune espère égaler ce chiffre, elle tient surtout à faire passer deux messages, les cris d'alarme restent les mêmes, faites-vous dépister car aujourd'hui, cela signifie rester en bonne santé et méfiez-vous du VIH mais pas des personnes séropositives.
Une chose est sûre, le combat de Lynn Renault ne prendra pas fin à sa disparition. Pour s'assurer que cet engagement en faveur de la recherche scientifique se poursuive après sa mort, l'actrice nonagénaire a créé en 2019 le Fonds de dotation pour la recherche Lynn Renault Loulou Gasté, un organisme qui sera chargé de gérer son héritage au profit de la recherche médicale. Pour soutenir la lutte contre le sida, vous pouvez faire un don au SIDAction. Soit par téléphone au 110, par SMS au 92 110 ou sur le site SIDAction. Crédit photo, Cyril Moreau, Coadic Y.